Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. À la une de cette édition, le président de la République a présidé ce vendredi le Conseil des ministres. Plusieurs points ont été débattus, notamment la réhabilitation rapide des routes avant la saison des pluies. Et puis elles, ce sont les femmes chirurgiennes et kinésithérapeutes. Ce soir et dans notre créneau lié au mois de la femme, nous braquons nos projecteurs sur ces femmes qui se font remarquer dans la machine de pointe. Nous sommes toujours dans la ferveur de la fête du 8 mars. L'orchestre féminin Les Amazones de Guinée a livré un concert dédié aux femmes dans un nouveau répertoire riche et varié. Elles ont su séduire une fois de plus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition que nous ouvrons sur la réunion régulière des ministres présidée par le président de la République. L'ordre du jour comportait notamment la réhabilitation de la voirie urbaine avant la saison pluvieuse. Mahmoud Barry revient plus en détail sur le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Suivez. C'est sous la présidence du chef de l'État que s'est tenue la session ordinaire du Conseil des ministres. 4 points étaient à l'ordre du jour. Selon le porte-parole du gouvernement, au titre du premier point, le président de la République a invité le gouvernement à veiller à la qualité du recrutement des membres des unités de gestion de projets au niveau des différents départements ministériels. Albert Damanta Camara a dit que le chef de l'État a demandé au gouvernement d'accélérer la réforme de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique afin que le projet de loi soit adopté lors de la session parlementaire d'avril 2017. Le président de la République a instruit les départements concernés d'assurer l'approvisionnement régulier des centrales électriques en fûts lourds pour mettre fin aux coupures intempestives d'électricité. Le chef de l'État a demandé au ministère en charge de l'énergie de procéder au lancement de l'appel d'offres concernant les 4 barrages hydroélectriques programmés pour la Guinée dans le cadre du programme intégré de l'électrification rurale. Cette décision résulte du dernier conseil d'administration de l'initiative africaine des énergies renouvelables et concerne les localités de Kindia, Tougué, Massanta et Dabola. Au titre de la communication pour la session du 28 février 2017, le Conseil a entendu successivement le ministre du Budget qui a indiqué que dans sa lettre du 18 janvier 2017, il avait été rappelé aux ordonnateurs principaux, secondaires et délégués du budget de l'État les principales dispositions législatives et réglementaires régissant la mobilisation des ressources et l'exécution des dépenses budgétaires, exercice 2017. Selon le porte-parole du gouvernement, au titre de communication pour la session du 8 mars 2017, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une communication relative à la situation du centre de recherche et de la valorisation des plantes médicinales de Dubrika. Il a évoqué par ailleurs que sa communication est relative à la situation de l'une des meilleures institutions de recherche de son département et du pays qui a mis au point plusieurs médicaments, notamment 5 produits antipaludéens, 4 produits antidiabétiques, 5 compléments alimentaires et un anti-inflammatoire. Il a rappelé que ce centre, situé à Dubrika, est créé en mars 2000 et implanté sur 2 sites distincts, à savoir le site de Tompétin au centre-ville de Dubrika et le site du siège principal de Copéret-Dauphiny, situé à 2,5 km du centre-ville de Dubrika. Au titre de l'examen de texte, selon le porte-parole du gouvernement, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a soumis au Conseil l'examen du projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence guinéenne d'électrification rurale. Il a informé par ailleurs que plus de 80% de la population guinéenne n'ont toujours pas accès au réseau national d'électricité, ni même à aucune autre source d'électricité. Le ministre a indiqué que les principales contraintes dans le développement de l'électrification rurale demeurent le manque de ressources pour financer les investissements et l'absence de cadre institutionnel approprié.
Il a rappelé que, conscient de cet enjeu, le gouvernement a défini les principes de la politique d'électrification rurale décentralisée dans une lettre de politique sectorielle pour la promotion de l'électrification rurale décentralisée en 1998, confirmée en 2012 dans la lettre de politique de développement du secteur de l'énergie. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil félicite le ministre du Budget pour l'initiative des réformes engagées et apporte son soutien dans leur mise en œuvre, tout en l'invitant à veiller sur le contrôle et la transparence dans la gestion des subventions accordées aux collectivités locales. 2. Le Conseil autorise le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé à la clôture du centre de recherche et de valorisation des plantes médicales de Dubreka avec l'assistance de la brigade mobile chargée de la sécurisation des domaines publics fonciers de l'État. Dans les divers, la ministre de l'Agriculture a informé le Conseil, selon le porte-parole du gouvernement, que 2 femmes étiveuses de riz de la Guinée forestière viennent d'honorer la Guinée en gagnant le prix international de la fondation Stop Hunger pour la qualité de leur travail. Le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation a informé le Conseil de la situation des déguerpis de la route Kissidougou-Guékédou. Le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République a informé qu'en début de la semaine prochaine, le président de la République sera en mission à Addis Abeba pour la passation des charges avec le président sortant de l'Union africaine. Et puis le président de la République s'est acquitté ce matin de ses obligations religieuses à la mosquée Faisal. Le premier imam, dans son serment, a appelé la population à l'entente et la cohésion sociale. Compte rendu Sanassi Keita. La grande mosquée Faisal. C'est ici que le président de la République, Prosper Fakondi, en compagnie de plusieurs fidèles musulmans, s'est acquitté de ses obligations religieuses de ce vendredi 10 mars 2017. وننا على شفا حفرة عداوة يننا والتقي آدم وندليتي قلمان قياننا ونفو ومبور ما ونو ومبور رفسا ومبور با على نهاتنا ونقول لنغي حالاتو ونفسا ومبور بنكوي كونو إيبور خافسا من تياكلون أفايخا آدم يا بنيا أنا هاي ولا تفرقوا awon hatin won hafin dikkerenna awon namatin galambuira galambuina lu nam yomme man toye tagi e muno ma fe qorra bade yamane keren khadi e mulan e hu keren fala e muno ma fe qorra bade khe mulan e findi yama kerenna e kon to fili findi kerenna na Allah khe khanya mane tifema e kon to fili findi kerenna نهلا كي يمن بيه خابو يا ساما ايه كنت في فين دكرنا في الدنيا هم كويرا خاسالي يمنا كرا خسو يمنا ما في قريو ربادي على نها اتناولنا تنغا هنا بلاوي ما كذلك يبين الله لكم اياته على براها اي يا باومبه. Nombreux sont les fidèles musulmans qui ont grossi les rangs de cette prière. Les prières et bénédictions ont été enfin formulées par ces fidèles musulmans afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, accompagne le président de la République dans ses ambitions, celles qui consistent surtout à faire de la Guinée un pays émergent. Réunis sur le vocable de partenariat public-privé, les cadres guinéens et de la Banque mondiale se concertent sur la mise en place d'une unité opérationnelle de coopération entre le secteur public et privé. Au bout de 2 jours de travaux, les participants ont discuté des dispositions institutionnelles et sur les outils de ce partenariat pour le développement. Alassane Diego Barry, reportage.
D'abord, du concept. Le partenariat public-privé, PPP, est un mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des partenaires privés pour financer et gérer un équipement de service public. La nouvelle loi des PPP et les décrets d'application incluant l'unité PPP sont prêts et ont été présentés en atelier en septembre 2016. Cette rencontre s'inscrit donc dans le cadre du renforcement des capacités nationales de gestion des PPP. Elle est initiée par le ministère de l'Économie et des Finances en collaboration avec la Société financière internationale, une institution du groupe de la Banque mondiale spécialisée à l'aide au développement du secteur privé. Notre pays doit plus que jamais se préparer à accueillir plus d'investissements directs étrangers, en particulier dans le domaine du développement des infrastructures et des services publics. Ces investissements devraient s'adosser à des partenaires nationaux solides et performants. Organisé sous la tutelle directe de la Direction nationale du patrimoine de l'État et des investissements privés, l'atelier a notamment abordé un cas pratique de potentiel PPP en Guinée, celui de la gestion des déchets solides, une question de grande actualité. Et puis, le ministère du Budget vient de sortir le guide du citoyen destiné à la population. Ce document de référence de 24 pages comporte des informations relatives à la gestion des fonds alloués aux structures administratives. Cette source d'informations vise à impliquer les populations dans l'utilisation du budget affecté au développement de leur circonscription. Mamadi Gassama nous fait le point. Pour le bon fonctionnement des structures administratives, des budgets leur sont alloués après le vote de la loi des finances. Ces budgets doivent concourir à la réalisation de certains projets de développement. Pour une meilleure transparence dans la gestion de ces fonds, le ministère du Budget met un guide à la disposition des citoyens. L'idée est de mettre en place une approche participative qui va permettre aux différents acteurs de participer activement à la gestion des ressources allouées à leur circonscription. Nous voulons qu'à chaque fois qu'il y a des subventions qui partent vers les communautés rurales, les communautés, qu'elles soient déconcentrées ou décentralisées, nous voulons que l'opinion publique le sache, parce que le budget, c'est un bien public. Et nous voulons que ces différents citoyens aussi aient un regard attentif sur l'utilisation qui va être faite de ces ressources. Il y a des plans de développement locaux, donc il faut que ces budgets servent à financer ces plans de développement locaux. En mettant cette nouvelle stratégie de gestion en place, le ministère du Budget entend lutter contre certaines pratiques qui gangrènent l'administration publique. Il s'agit notamment du détournement des deniers publics, de la malgouvernance et de la corruption. C'est ce que nous avions recherché il y a très longtemps. Il y a quand même quelques années qu'il y a des subventions pour les collectivités. Mais ces subventions passaient par les préfectures et les régions. Elles n'allaient pas directement, par exemple, dans les comptes des communes. Pour la réussite de cet ambitieux projet, les responsables du département du budget misent sur la contribution des élus locaux et des médias pour une large sensibilisation des citoyens sur le contenu du guide élaboré pour la circonstance. À Conakry, l'actualité du moment, c'est aussi la contestation au sein de l'organisation des Kambis de Guinée. Deux camps se disputent la présidence de l'organisation. Amadou Tidiane Koula est le président historique et El Bakari Konaté se dit être désigné comme président par les jeunes Kambis. Pour en savoir davantage, suivons les explications de notre reporter Tcherno Ousmane Diallo. C'est une mésentente qui éclate au grand jour avec la lecture d'une déclaration qui remet en cause l'autorité du président historique de l'Union des Kambistes de Guinée. Ces jeunes disent ne plus reconnaître Amadou Tidiane Koula Diallo comme président de cette organisation. Argument avancé, une mauvaise gestion. Pendant la période d'Ebola, notre pays n'était pas fréquenté. Soucieuse, la BCRG allouait chaque semaine de l'argent en devises au bureau d'échange agréé afin d'éviter la rareté des dollars sur le marché. Chose qui répercute sévèrement sur les conditions de vie de la population. Tous les montants alloués au Kambis par la BCRG ont été répartis comme suit. 40% pour les bureaux d'échange agréés et 60% pour son clan.
Ce comportement est en grande partie les principales raisons de toutes les spéculations que connaît aujourd'hui notre monnaie. La critique n'est pas fondée, répond le président contesté qui dit quant à lui ne pas connaître l'appartenance des contestataires au groupe des cambistes. Si il s'agit de changer le président, c'est nous-mêmes qui va s'asseoir, on change le président. Comme ce n'était pas le premier président, c'était El Hadji Sow, ça c'est en 91. Quand la Banque centrale propose de nous vendre 500 000 $, j'appelle tout le cambiste, chacun verse à mon compte, je fais le chèque. On prend l'argent, on distribue sur le fonction, le montant qui était à monter, qui était à verser. On n'a jamais distribué l'argent gratuitement. La Banque centrale n'a jamais donné l'argent gratuitement. C'est-à-dire on achète avec la Banque centrale, on revend le taux que la Banque centrale dit. Autre pomme de discorde, le groupe dissident dit avoir constaté un refus du président historique d'organiser une rencontre élargie à toutes les parties afin de réorganiser le bureau composé de 17 membres. Un autre point que conteste encore ce dernier. La Banque centrale a recommandé à ce que les cambistes soient fédérés. Depuis, aucune réunion ne s'est tenue. Les cambistes de Guinée, ils sont plus de 3000 personnes de cambistes. Peut-être si 2-3 personnes disent que je ne suis pas d'accord avec collaborer avec eux, ils ne sont pas des cambistes. Moi, je voudrais asseoir face à face avec eux, qu'on me montre preuve qu'ils sont cambistes. Les jeunes cambistes disent avoir confié la direction de l'organisation à El Hadj Bakary Konaté et à son vice-président El Hadj Amadou Ouri Diallo. Amadou Tidjane Koula Diallo, président de l'organisation depuis 2004, dit être toujours l'unique président. Un bras de fer qui s'annonce tendu. Une dizaine de techniciens supérieurs vient d'acquérir un bagage de connaissances approfondies en ophtalmologie après 2 ans de formation. Ils s'engagent désormais à mettre leur savoir au service du peuple en apportant des soins de qualité aux personnes nécessiteuses. Ça a Maratono compte rendu. Les infections oculaires constituent en Guinée un réel problème de santé publique. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, le pays ne dispose que d'un ophtalmologue pour 450 000 habitants. Pour relever ces défis, les infirmiers sont mis à contribution. Une dizaine de techniciens supérieurs viennent de boucler 2 années de formation en ophtalmologie. Quand vous voyez un peu le nombre de mendiants aveugles qui sont au bord de la route et qui traînent avec eux des petits-enfants qui vont être aussi presque eux, c'est-à-dire des mendiants. Et si on arrive par la formation, l'équipement des structures à prendre en charge ces pathologies oculaires, nous allons réduire le nombre de mendiants et augmenter l'économie du pays par des bras valides. La formation a un objectif bien déterminé, et celui de venir en aide à la population guinéenne. Surtout qu'il y a un manque criard de personnel qualifié et d'équipements adéquats. Donc la formation, c'est de venir assurer la couverture en soins d'ophtalmologie. La formation de ces nouveaux ophtalmologues est le fruit d'un partenariat entre l'Institut supérieur de perfectionnement du personnel de santé et le Lions Club. Un partenariat qui se fixe pour objectif l'amélioration des conditions de santé des populations guinéennes. Nous avons déjà intervenu dans le domaine Sight First, la vue d'abord, à hauteur de 1 400 000 $, qui consistait à trouver des engins roulants, à rénover des centres ophtalmologiques, à les équiper, mais aussi à former des médecins ophtalmologues. Avec la sortie de ces techniciens supérieurs en ophtalmologie, nous comptons réduire un peu le déficit dans la mesure où, dans la plupart des hôpitaux régionaux, il y a des centres d'ophtalmologie qui sont déjà en place et qui sont très bien équipés. Donc ceux qui sont sortis comme ça vont rejoindre immédiatement ces différents postes et augmenter, comment dirais-je, le nombre de personnels qui se trouvent à ce niveau-là. Cette première promotion d'infirmiers spécialisés en ophtalmologie porte le nom de feu Georges Gandhi Faraghet Tunkara, homme politique et ancien ministre de l'enseignement supérieur. La formation de la deuxième promotion va démarrer cette année 2017.
Notre rédaction continue à rendre un hommage à la femme à travers différents sujets de reportage. À présent, la féminisation de la médecine. On entend rarement parler d'elle, mais ce soir, nous mettons en scène les femmes chirurgiennes et kinésithérapeutes qui se font remarquer dans la machine de pointe où elles s'illustrent. Adjatou Bari nous en dit plus. Médecine de pointe, la chirurgie thoracique est la spécialité de Dr Rassiba. À l'hôpital sino-guinéen de Kipé, elle tient les rênes du service. Unique guinéenne en chirurgie thoracique, Dr Rassi a réalisé une douzaine d'interventions chirurgicales liées aux complications du thorax. Cette branche de la médecine qui lui ferait un chemin dans le domaine sanitaire est une passion. J'ai aimé la chirurgie à travers mes professeurs et j'ai vu que ce n'était pas une question de force, c'est une question de compréhension des choses. J'ai eu une blessure au niveau de mon thorax, c'est elle qui m'a opéré. Tout comme Dr Rassiba, une autre femme se démarque dans la médecine. Dr Fatoumata Dabo, cette icône qui pratique l'acupuncture et la kinésithérapie à l'hôpital sino-guinéen. Son travail consiste à la rééducation des patients victimes de déficit physique. Elle pratique ce boulot depuis 15 ans. Je fais le malade une fois par jour. Normalement, on doit le faire 2 fois par jour. Mais par manque de personnel, on peut le faire une fois par jour. La chirurgie thoracique, l'acupuncture, la kinésithérapie et bien d'autres branches de la médecine de pointe ne sont plus l'apanage des hommes en Guinée. De nombreuses femmes spécialistes émergent et sont sollicitées dans plusieurs domaines d'intervention médicale. En neurochirurgie, Dr Seran Diawara fait ses preuves dans la prise en charge des pathologies du cerveau. Une médecine qui nécessite une haute formation, beaucoup de finesse et de concentration. Cette célébration de la femme, c'est aussi le droit et la sécurisation des femmes. Elles ont visionné un film sur la violence et les exactions commises sur les femmes et les enfants dans la région des Grands Lacs. Un film qui traduit la bravoure et la détermination de Dr Denise Mugwedje, le gynécologue qui a reparé de nombreuses femmes violées pendant la guerre. Fatoumata Diallo. Le Centre international de recherche et de documentation de cœur avec les femmes à l'occasion du 8 mars. Ici, c'est un film qui rappelle les souffrances et exactions commises sur les femmes et les enfants dans les conflits armés qui est projeté à l'attention des invités. Dans cet épisode douloureux de la région des Grands Lacs se lisent les prouesses d'un médecin appelé à juste raison le réparateur des femmes. Même s'il y a eu assez d'avancées sur les conditions de la femme pendant ces 50 dernières années, mais qu'il y a tellement de choses à faire. Et aussi rappeler avec ce film de Thierry Michel que quelque part dans ce monde, le viol a été institué comme arme de guerre. Je voudrais parler ici de la région des Grands Lacs et particulièrement au Congo. Mais ce n'est pas que là-bas que ces choses-là se passent. Ça se passe dans notre pays, ça se passe ailleurs. Et il est important de dire aux gens, pas seulement les femmes, mais que tout le monde se mobilise pour dire stop à ces violences-là, parce qu'il n'y a pas de raison de commettre ces violences-là. Le viol, un autre phénomène d'ampleur. Le sujet s'est invité dans les débats. On parle du viol des femmes. Nous avons vu, de nos yeux vus, les femmes qui ont été violées. Certaines d'entre elles sont venues nous montrer leurs blessures, les stigmates qu'elles portaient dans leur chair. Aujourd'hui, on parle de la réparation psychologique. Mais ce qui se passe dans la tête, elles le garderont toute leur vie si on ne les aide pas à oublier. Il faut que la femme, justement, trouve tous les moyens pour pouvoir venir voir le psychologue. À ce moment-là, il lui fait ce qu'on appelle une psychothérapie. La psychothérapie permet quoi? C'est un espace d'écoute où l'individu vient parler de tous les problèmes qui lui font mal. Et là, le psychologue l'aide à surmonter avec différentes techniques ces difficultés. Le Centre international de recherche et de documentation est un forum d'échange et de rencontres de formation et d'animation. La projection de ce film vient s'ajouter à ces nombreuses activités.
Et puis cette brève en images, pendant qu'on parle de la sécurité des femmes, une jeune fille de 21 ans a été violée. L'unité de la BAC numéro 2 de Nongo, dans sa patrouille, a appréhendé 2 personnes dans une voiture transférées à l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs. Le présumé coupable nie les faits. Démarrées depuis le 8 mars, les femmes de la banque panafricaine Ecobank poursuivent leurs activités. Des travailleuses de cette institution bancaire ont sillonné toutes les agences de la capitale pour constater les conditions de travail de leurs collègues avec pour slogan « Nous pouvons faire mieux que les hommes ». Mamadou Alpha Baldé était à leur service. Suivez. Venues des 5 communes de la capitale et des préfectures environnantes, ces femmes ont bénéficié d'une journée d'information et de sensibilisation sur la protection sociale des femmes de l'économie informelle en Guinée. Une initiative qui vise le renforcement des capacités de cette couche dans son processus d'autonomisation. Nous, en tant que USTG, on a invité le secteur informel pour faire une sensibilisation, pour dire aux dames combien elles sont importantes dans le développement de notre pays. On les a demandé de s'organiser pour être plus autonomes parce que nous savons le poids qu'elles pèsent dans la gestion de la famille. Pour les leaders du mouvement syndical guinéen, l'initiative de l'USTG est à soutenir car elle permet aux femmes du secteur informel de se former pour se prendre en charge. Sans le secteur informel, on a beau dire, le secteur formel n'ira pas loin. Parce que les femmes qui ont été à l'école, qui occupent des postes dans l'administration sont très peu nombreuses. Par contre, les femmes du secteur informel nourrissent les femmes et les portent. Donc il faut que ces femmes sortent de l'ornière. C'est vous le moteur du développement, c'est vous qui pouvez pousser l'économie. Mais je vous demande, vous êtes déjà devant, hein? Vous êtes le matin, vous êtes à midi, vous êtes le soir, vous êtes dehors en train de chercher à manger. Donc continuez, mais il faut formaliser ce mouvement. L'ouverture de cette journée de sensibilisation organisée par l'USTG a été rehaussée de la visite surprise du chef de l'État. Professeur Alpha Condé a félicité et encouragé ces femmes qui, à ses yeux, constituent les baromètres de la société. Vous avez dû le rectifier, c'était la protection sociale des femmes de l'économie informelle en Guinée. Comme je vous le disais, démarrées depuis le 8 mars, les femmes de la banque panafricaine Ecobank poursuivent leurs activités. Des travailleuses de cette institution bancaire ont sillonné toutes les agences de la capitale pour constater les conditions de travail de leurs collègues avec pour slogan « Nous pouvons faire mieux que les hommes ». Mamadou Alpha Baldé était à leur service. Suivez son compte rendu. Mars, mois de la femme, mois de la lutte pour l'égalité entre les sexes. Dans le secteur bancaire, Ecobank est l'une des structures qui favorise l'égalité de chances sur le plan professionnel. Dans ces agences, la couche féminine est suffisamment représentée. Des postes de responsabilité sont confiés à ces femmes. Au sein de notre institution, nous pouvons dire que la femme a une place très importante. Si je prends l'exemple de notre agence, nous sommes à 95% des femmes. Réellement, la parité est d'actualité. Vous-même, vous avez dû constater avec nous, on a sillonné les agences. Il y a des agences où on a plus de 85% de dames. À Ecobank, c'est le travail qui compte. De Kalouma Matoto, en passant par Bonfi, Madina, Kipé, Hamdallah et Bellevue, ces femmes sont à la rencontre de leurs consoeurs. Au nombre des sujets évoqués, l'amélioration de la qualité du service. Elles ont parlé aussi de la qualité du service à la clientèle de l'Ecobank. Donc, on va essayer de renforcer notre qualité de service pour pouvoir satisfaire nos clients. J'ai 2 femmes qui sont là et je ne cesserai de leur dire de bien accueillir les clients parce que sans les clients, nous n'avons pas notre raison d'être ici, d'apporter le sourire, la joie et l'accueil surtout. Avant cette tournée dans les agences,
Une rencontre d'échange d'expériences entre femmes leaders est organisée. Toutes viennent de différentes structures. Entre femmes, on parle de parcours professionnel d'abord. Des conclusions sont tirées. La voie du succès est souvent très longue et pleine de défis. Dans la ferveur du 8 mars, les Amazones de Guinée ont dédié un concert aux femmes de Guinée. Dans un répertoire riche et varié, elles ont su, comme des femmes, séduire et émerveiller le public. C'était au Kankamayen. Marie-Angélique Bangora était de la partie. Derrière cette mélodie se cache une équipe de musiciennes, les Amazones de Guinée. Elles manient ces instruments avec aisance et brio. Avec leur savoir-faire, les mélomanes trouvent leur compte. Seul orchestre 100% féminin en Guinée, les Amazones ont leur répertoire riche et varié pour honorer la femme à l'occasion du 8 mars. Il faut se mouvoir un peu. Il fallait fêter de notre façon, avec la musique. La musique, c'est notre passion. La musique, c'est notre nourriture. La musique, c'est notre âme. La musique, c'est notre travail. La musique, c'est notre avenir. Donc, il fallait mettre ça à la disposition de toutes les femmes guinéennes, africaines et pourquoi pas les femmes du monde. Les Amazones sur le podium se donnent toujours à fond pour égayer le public. Parmi les invités, les femmes et les représentants des forces de l'armée nationale. Ils sont venus esquisser les pas de danse et chanter les beaux souvenirs. Que ce soit encore des femmes qui sont derrière les guitares, les batteries, une fierté nationale, une fierté internationale, parce qu'on peut dire que l'exemple là est venu de la Guinée, de partout dans le monde. Premier orchestre féminin, c'était en Guinée. Vous avez une formation gendarmique au nom des forces de défense et de sécurité qui n'est composée que de dames. Des fois, les gens cherchent à taquiner pour savoir est-ce que ce ne sont pas des hommes qui se déguisent en portant des habits, n'est-ce pas, de dames pour jouer à la guitare, ou la trombone, ou le saxo, ou la trompette, ou même le tam-tam. Or, réellement, elles sont toutes des dames. Donc c'est une fierté nationale, mais à côté de ça, une fierté régionale et même mondiale. Alors, nous sommes là, c'est pour les faire comprendre, les faire savoir qu'elles ne seront plus jamais seules dans le combat qu'elles sont en train de mener. Voici 56 ans que cet orchestre fait la fierté de la Guinée. À travers la musique, l'orchestre composé de femmes gendarmes s'est toujours battu pour l'émancipation de leur père. Dans le chapitre culturel, les films environnementaux primés lors du Festival du film environnemental ont été projetés dans les universités de Kankan et Farana, des courts-métrages qui retracent les aléas du changement climatique et appellent tout un chacun à préserver son environnement. Djamokaba nous suit ce reportage. Avec des effets de plus en plus ressentis sur l'ensemble du continent africain, le phénomène du changement climatique n'a pas épargné le fleuve Niger, notamment la pollution de ses eaux par les activités humaines. Le Festival international du film environnemental s'implique pour la sauvegarde de ce cours d'eau, considéré comme un patrimoine national. À Farana, où le fleuve Niger prend sa source, l'initiative est défendue à travers la projection des films environnementaux pour la préservation de la biodiversité. Nous sommes en train de protéger cet environnement. Nous sommes en train de défendre et de restaurer toutes les ressources naturelles qui ont disparu et qui tendent à disparaître. Et avec nos étudiants et les enseignants-chercheurs, nous menons des projets de recherche au niveau de cet environnement. Nous menons beaucoup de projets. On a même un doctorat qu'on est en train de faire sur la qualité des eaux du fleuve Niger utilisées pour l'irrigation. Avec ce festival, nous avons beaucoup appris comment conserver l'environnement et puis protéger l'environnement, avec des sensibilisations que nous allons faire au niveau des populations. À Farana, comme ici à Kankan, les mêmes films sont projetés.
À la suite de chaque projection, un débat est ouvert avec les étudiants pour recueillir leurs réactions et leur apporter des connaissances sur les différents films. Une séance de court-métrage porteur de messages sur les perspectives environnementales. C'est une sorte d'interface entre les projets, le gouvernement et la population en matière d'éducation environnementale. Et c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, les étudiants ont apprécié, et suite aux projections de films sur l'environnement, la nécessité et de développer des projets environnementaux qui auront des impacts directs sur la santé de la population. Les cinéastes, ils ont su comment faire pour faire passer leur message à travers les films. Et le film là, quand on allait élaborer ça en brochure, il y avait beaucoup qui n'allaient pas essayer de lire. Mais aujourd'hui qu'ils ont projeté ce film ici, ça nous a beaucoup touché, nous les étudiants de Jury Signalé de Kankan, et ça va beaucoup changer aussi nos comportements à l'avenir. Au-delà de son caractère culturel, le Festival international du film environnemental est un projet de sensibilisation sur les défis énergétiques et climatiques. Objectif, promouvoir l'éducation et l'action sur le changement climatique au niveau local. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour d'autres pages d'informations. D'ici là, passez de bons moments en compagnie des programmes de la télévision nationale. Bonsoir à tous.